Vous informer, c'est notre devoir et Shalom Radio et Télévision met à votre disposition 15 tranches informatives à radio-télévision, 6 éditions du journal à la télévision, soit à 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures et 23 heures, avec un bulletin d'information à 17 heures. Et à la radio, votre magazine informatif Le Grand Genre pour 4 diffusions par jour, soit à 7 heures, 12 heures, 19 heures et 23 heures, avec des informations en bref à 9 heures, 10 heures, 14 heures et 17 heures. La rédaction de Shalom Radio et Télévision met à votre disposition ces espaces pour votre visibilité. Vous pouvez donc participer physiquement dans toutes nos éditions d'information ou par biais de vos publi-reportages ou spots publicitaires. L'information à la minute, c'est sur Shalom Radio Télévision. Il est 20 h, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à votre journal de ce soir sous les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous savoir nombreux à nous suivre de presque partout à travers le monde. Voici les grandes lignes de votre 20 h. Pour avoir organisé les élections en toute quiétude, le président congolais a transmis ses félicitations au peuple tchadien pour la maturité dont ils ont fait preuve lors de ces élections. C'était en sa qualité de facilitateur dans ce pays du Tchad. Vous aurez à suivre tous les détails dans ce journal. Et selon une annonce faite après l'audience entre le ministre national des Affaires sociales et celui des droits humains, le victime du bombardement du camp Mugunga, donc au Nord Kivu, auront une aide importante. Tous les détails vous seront donnés dans cette première partie de votre soir d'actualité. Le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha a eu un tête-à-tête avec son homologue ougandais, le général Mozi. C'était ce lundi 6 mai 2024, plus précisément à Beni. Les réalités de cet tête-à-tête seront à découvrir dans ce journal. Le manque d'eau potable et courant s'est fait sentir au quartier Kamisepe. L'insécurité est d'ailleurs devenue chronique. Nous sommes ici dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la commune annexe. Le constat a été fait par Wivine Mugoli qui avait également effectué un déplacement dans ces coins de la province. En actualité, en dehors de la République démocratique du Congo, Frélimo, le Front de libération du Mozambique, a désormais un nouveau président en la personne de Daniel Chapo. Africa News nous viendra ici avec beaucoup plus de détails. Et avant de parler actualité en dehors de la RDC, vous aurez droit à votre journal de sport. Comme je l'avais annoncé hier, une fois de plus, elle est encore avec moi ce soir. Jean-Robert Djema, je dis bonsoir. Bonsoir John Arley Mutombo et bonsoir à tous. L'actualité sportive sera dominée par quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue nationale de football dans sa phase des playoffs après le match nul de 1 but partout entre la formation de Maniema Union ainsi que le FC Saint-Éloi Lupopo. Le comité de la Ligue nationale de football vient de publier
le classement provisoire, projetant déjà la formation du tout-puissant Globert Mazembe en tête. Vous aurez le classement au cours de cette édition de mon intervention sportive. C'est son intervention sportive, madame, monsieur, à suivre tout à l'heure dans le journal de 20h. Pas de bol pour l'équipe de Lupopo qui pointe à la 4e position et vous aurez à suivre toutes les vérités dans cette deuxième partie de votre soir d'actualité. Démarrons par cette information politique. Le facilitateur de la paix au Tchad, Félix Tshisekedi, a envoyé un message de félicitations au peuple tchadien pour avoir organisé les élections en toute quiétude. Le message du président congolais a été transmis par son représentant Didier Mazenga. Reportage. Facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, au processus de transition au Tchad, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, félicite toutes les institutions impliquées au processus électoral marqué par l'élection présidentielle ce lundi 6 mai 2024. Le président de la République démocratique du Congo a envoyé un message de paix au peuple tchadien par son envoyé spécial Didier Mazenga, ministre du Tourisme. Peuple tchadien, candidat président de la République, c'est à sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans le cadre des processus de transition politique en République du Tchad, votre cher et beau pays, que le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait le devoir de s'adresser à vous dans les soucis majeurs, de voir ce processus connaître une issue heureuse. Il tient ici à vous rassurer que de Kinshasa, il a suivi avec une attention particulière la campagne électorale qui s'est bien déroulée. Il félicite les autorités de transition de la République du Tchad qui, à travers la matérialisation du processus électoral en cours, viennent de réaffirmer, une fois de plus, leur volonté à tenir leurs engagements relatifs à la conduite du processus de transition que la CAC avait décidé d'accompagner et de soutenir depuis son installation en avril 2021. Kinshasa réaffirme l'engagement de la CEAC à accompagner le processus de transition au Tchad. Et puis, les victimes de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément ceux du bombardement du camp de Mugunga, auront une aide importante. Cette annonce a été faite lors de l'audience entre le ministre des Affaires sociales et celui des droits humains. Bien avant cela, Modeste Mutinga s'est entretenu avec la délégation de l'UNICEF. Suivez. Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation humanitaire, principalement à l'Est du pays, l'UNICEF tient à renouveler son engagement à œuvrer pour la réalisation des droits des enfants vivant en RDC. Telle est la raison d'être de ce tête-à-tête entre Ted Shaiban, directeur exécutif adjoint en charge des opérations humanitaires et d'approvisionnement, et Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Je viens de rencontrer le ministre, nous avons parlé de la situation dans le pays et de l'importance d'un engagement conjoint au niveau des populations sinistrées, que ce soit la population déplacée à l'Est, les gens qui sont impactés par le choléra ou les gens impactés par les inondations, les glissements de terre. Ce qui est important, c'est que du côté de l'UNICEF, nous nous engageons à continuer à appuyer cette population. Nous travaillons dans le domaine de la santé, de l'assainissement, de la nutrition, de l'eau et de la protection. Le ministre Mutinga Mutushai a présenté à son interlocuteur un tableau clair des défis à relever ensemble avec l'UNICEF, notamment l'accès aux besoins sociaux de base. L'émissaire de l'UNICEF a promis de contribuer à soutenir les enfants de la RDC dans divers domaines et faire un plaidoyer auprès des instances appropriées à cet effet. Toujours dans le box des urgences humanitaires,
Le ministre Mutinga Mutushai a conféré aussi avec Fabrice Puela, son collègue des droits humains, pour une action conjointe dans le cadre de l'assistance des victimes du récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à quelques encablures de Goma. Dans un communiqué rendu public ce lundi 6 mai 2024, le gouvernement congolais a condamné les bombardements du camp de déplacés de Mugunga et appelle à des sanctions contre le Rwanda. Décision saluée par l'internationaliste Mwaila Tiembe, tout en qualifiant cet incident de crime de guerre. Il l'a dit dans ses duplex réalisés par Mariam Souni, que je vous propose de suivre. Un camp de réfugiés ou de fouillards, c'est un crime de guerre. C'est interdit par le droit de la guerre. Les soldats du M23, en tant que soldats, comme les soldats de l'armée congolaise, les FARDC, en temps de guerre, les soldats ont le droit de tuer d'autres combattants ou d'autres soldats parce que la guerre se fait entre soldats ou entre combattants. Il est interdit pendant la guerre de tuer les civils, les femmes, les enfants, les vieillards, les blessés. Tous ceux qui n'ont rien à voir avec la guerre ne doivent pas être tués. Donc, c'est un crime de guerre, madame. L'armée rwandaise, le président rwandais, doit s'enorgueillir en tant que chef d'État, en tant qu'homme d'État, de ne pas, même si ce sont ses propres alliés, même si c'est une partie de ces soldats, lui-même, comme lui demande d'ailleurs le gouvernement américain, il doit mener des enquêtes, il doit condamner ces délinquants, parce que faire la guerre, ce n'est pas aller tuer des personnes qui n'ont rien à voir avec la guerre. Professeur, n'est pas là une façon du gouvernement congolais de manifester sa faiblesse au lieu de déclarer la guerre? Il y a beaucoup de choses que les gens racontent matin et soir. Faire la guerre, ce n'est pas une affaire de charité. Faire la guerre, c'est voir le sang des siens couler pour défendre le sang des autres qu'on est en train de tuer. Donc ce n'est pas un acte de plaisir. Dire que le gouvernement congolais, en condamnant cet acte, montre sa faiblesse, je ne veux pas dire que c'est un manque de logique militaire. Ce n'est pas la faiblesse qui dit qu'on doit s'abstenir de dire la vérité. Si vous commettez une violence, vous violez une règle de droit, même si vous êtes le plus fort, les plus faibles et tous ceux qui ne se battent pas ont le droit de vous rappeler que ce que vous venez de commettre, c'est un crime, même si vous êtes le plus fort. Il n'y a pas de faiblesse à dire la vérité, parce que la vérité n'a pas de couleur de peau, n'a pas de camp. Parce que tôt ou tard, si ces délinquants armés, quelqu'un pouvait mettre la main sur eux, ils seront traînés devant les tribunaux et éventuellement condamnés. Et en ce moment-là, ils comprendront la portée des crimes qu'ils viennent de commettre. Ce n'est pas un acte de faiblesse parce que le gouvernement condamne. Le gouvernement a l'obligation de condamner tout ce qui porte atteinte au peuple congolais. Les morts, là, madame, ce sont des Congolais. Pourquoi on trouve que c'est de la honte du gouvernement? Parce qu'il condamne ceux qui tuent une partie de sa population gratuitement. Ce sont des propos irresponsables, évidemment. Le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, a eu un tête-à-tête avec son homologue de l'Ouganda, le général Muhoozi Kainerugaba plutôt. C'est lundi 6 mai 2024 à Beni. Les deux personnalités militaires se sont convenues d'activer toute le batterie en appuyant sur l'accélérateur du mécanisme voué au rétablissement imminent de la paix dans cette région des Grands Lacs. Reportage complet. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha, a eu un tête-à-tête avec son homologue de l'Ouganda, le général Muhoozi Kainerugaba, c'est lundi 6 mai 2024 à l'hôtel HKL de Lubiria, à la frontière congolo-ougandaise, dans le territoire de Beni. Les deux patrons des FARDC et de l'UPDF se sont convenus d'activer toutes les batteries en appuyant sur l'accélérateur du mécanisme voué au rétablissement imminent de la paix dans cette région des Grands Lacs. Il faut noter que la rencontre de deux chefs d'état-major des deux armées, FARDC et UPDF, ici dans la cité frontalière de Kasindi, s'inscrit d'abord sur un seul agenda, ce qui est l'évaluation des opérations militaires menées entre les deux armées. Vous êtes sans ignorer que depuis 2021, notre armée FARDC est en opération conjointe avec l'armée ougandaise.
Nous avons passé cette période pour traquer les terroristes djihadistes islamistes MTM-ISCAP et nous avons diminué un nombre important de ces commandants et aussi de ces combattants. Nous avons réussi à libérer nos compatriotes qui étaient kidnappés, pris en otage par ces mouvements terroristes. Nous avons récupéré des armes, mais quoi de plus normal que les deux responsables de désarmer se mettent ensemble pour évaluer, n'est-ce pas, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et voir d'autres stratégies qu'on peut mettre ensemble en place pour mettre fin à cette situation, à ce phénomène des ADF dans notre région. Les tenants des étendards des commandements des FARDC et de l'UPDF ont mis un accent particulier sur la discipline militaire envers la population civile, en arrêtant toutes les formes de tracasseries dénoncées par les organisations membres de la société civile, forces vives de cette partie du Grand Nord Kivu. Et puis 14 présumés criminels ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu ce lundi à Goma. Parmi eux, on retrouve aussi quelques éléments de forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC. Plus de détails dans ce reportage. 14 présumés criminels regroupés en 2 gangs ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 6 mai 2024, dans l'enceinte du gouvernorat par la police nationale congolaise. Le premier groupe est constitué des bandits qui sèment la mort et la désolation au quartier Boudiovo et dans la partie nord de l'aéroport international de Goma, alors que le second est composé des criminels qui opèrent à Keshero et Andosho. Parmi ces malfrats figurent aussi les militaires, a précisé cet officier de la police nationale congolaise. Le premier groupe, c'est le groupe arrêté au quartier Boudiovo en date du 29 avril 2024. Et le deuxième groupe, c'est le groupe 2, est composé de 8 personnes, dont 2 militaires déserteurs de la 11e brigade DP Satan 2. Ces bandits qui sèment la terreur dans le quartier Boudiovo, et le village Kieru du territoire de Nyiragongo, ont été appréhendés avec 3 armes. Les membres des familles des victimes qui étaient pendant cette cérémonie de présentation ont dénoncé les menaces qu'ils subissent de la part de ceux criminels qui sont d'ailleurs passés aux aveux. Chaque participé, Komoro ya garçon arma, mpaka batatu kumoto. Donc tulikuwa natafuta makuta, tunyang'anye makuta na telefoni. Alafu alikuwa anajua mwa mshiri mwenye alikuwa anajua akupendaka mwache. Nasaka kimabia, nasaka kika. Nakutela kipa kama onandako. Nazwaki mbongo na ba telefone. Simana yako ubutula suda amu polisi. Tungu na ma zara. Ils exhortent la justice à infliger les sanctions exemplaires à l'endroit de ces bandits, notamment la peine de mort. Parlons toujours sécurité dans la partie est de la RDC. Tous les dépendants des militaires, des veuves et orphelins dont leurs époux ou pères tombés sur le champ de bataille depuis 2017 seront dans leurs droits après ces contrôles physiques mixtes. Le fait final recherché et du condition sociale de ayants droit. Reportage. Plusieurs centaines de femmes veuves militaires sont passées par un système de contrôle physique à la 32e région militaire, ici à Ituri. C'est une délégation militaire venue de Kinshasa qui mène cette opération. Colonel Wakaka Dana Daniel, secrétaire général de cette équipe, affirme que le ministère de la Défense, sur instruction des chefs de l'État, a bien voulu régulariser les problèmes de paiement de ces dépendantes qui ne touchaient pas les salaires de leurs défunts époux. Par l'instruction du président de la République, compte tenu de la grogne ici au niveau de l'Est, le veuve, les orphelins, il y a un moment donné qu'ils ne touchent plus, ils ne perçoivent pas leur traitement. C'est ainsi que l'écho est arrivé au niveau de Kinshasa. Le président de la République a pris une résolution de pouvoir
instruire le ministre de la Défense à ce qu'il puisse envoyer une délégation pour les contrôles dépendants des décédés au niveau de l'Est, notamment ici à Bunia. Contente du déroulement de cette activité, les bénéficiaires ont remercié la ferme volonté du chef de l'État. Précisons que cette opération, exécutée dans cette province sous état de siège, prendra plus d'une semaine. D'une province à une autre, nous sommes dans le Lualaba, plus précisément à Kolwezi. C'est aujourd'hui, mardi 7 mai 2024, qu'a débuté le procès en contentieux électoral de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette partie et dans le Lualaba, où le regroupement AAUNC a déposé une requête à la Cour d'appel en contestation du résultat de provisoire proclamant ainsi Fifi Masuka Saini comme gouverneur du Lualaba. Commentaire Alain-François Tiswaka. Cette requête vise à annuler les résultats proclamant Masuka Saini Fifi et Mufundi Chinat Karl Clément, élus provisoirement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Lualaba. Selon la requête, il est reproché à la gouverneure proclamée provisoirement par la CNI la violation de la Constitution, de la loi électorale et du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. La requête signée par Maître Benjamin Ndoli Ngangue renseigne que la candidate Masuka Saini Fifi n'était plus éligible au cours du vote pour avoir notamment déjà fait 2 mandats constitutionnels. Le regroupement AA-UNC évoque l'article 198 alinéa 2 de la Constitution de la RDC, des articles 158 et 170 de la loi électorale ainsi que 23 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Autre irrégularité soulevée par le regroupement politique AA-UNC, c'est la violation de l'article 108 de la Constitution congolaise qui parle de l'incompatibilité des mandats électifs et celui d'un gouverneur en fonction. Au-delà de la gouverneure proclamée provisoirement élue par la centrale électorale, le regroupement AA-UNC accuse également les membres du gouvernement qui seraient dans la même boîte. Le procès en contentieux électoral devrait débuter ce mardi 7 mai 2024 dans la ville de Kolwezi. On va quitter le Lualaba pour le Haut-Katanga, au quartier Kamisepe. La population fait face à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable et les courants de la SNEL. Et au-delà de tout, l'insécurité est devenue chronique dans ce coin de la commune annexe. Nous sommes à Lubumbashi. Wivil Mugoli a fait les déplacements pour les constats et voici son rapport. Le quartier Kamisepe, situé dans la commune annexe, connaît plusieurs difficultés d'ordre social. Selon ses habitants rencontrés sur les avenues Kabweloulou et Maître Mutoke, ce coin de la ville de Lubumbashi est pire qu'un village car dépourvu presque de tout. La moto il est il faut quand même stabiliser moto, que bien montre quand même on a télé yake et qu'on angaria tout bien. Ni quelques heures moto inenda. Mu quartier yetu hatuna na moto. Ce quartier enregistre depuis un temps des cas de cambriolage et l'insécurité devient grandissante, a affirmé cette population. Donc okusa bana bamba banji il faut kusukuma kubeba biote bya mbo apeta kulomba ta carte d'identité ta carte de service 19h ba mamotoka inapita mwambuteyage bana kulokota mwe ba mota tusha kumikataza kutembea toko 19h motoka inapita bantu benapita pita ni kubeba makuto yote kana bela kulombe ni kunyaola moto kuingisha munani mujip. Aux autorités de songer à ces paisibles citoyens. Donc on a tumika dû à chier population. Tous les balomba, bawaze ko bien. Dû à chier bando kwabo. Chier parce que pas télé peut comme information à mingi. Ata mtoto ata chier kama saa ya repo, unekala pa télé yako uko nafuata. Kubingine biko tujenga. Sasa kama ile télé haina hapo. Tunakuwa sawa bantu beko donc muravin. Atuone kile kiko napitikana bana mu inchi yetu. Ole kumakami na kumaefu. Babebe ko bantu beko na civilisation. Beko bantu beko na education bonne mœurs. Bashi bebe ko bava ko bomba zamani banabingisha
pour soldats et pour la police. Ben à tout ça sana. S'il y a possibilité de rétablir un peu le courant parce qu'il y a des poteaux ici mais nous manquons le courant. Bakubwa batwangariri eko na shitu kuyeko sabenye tuko mu centre ville hapa tuko sa tuko kumugini. Au-delà de toutes ces difficultés, toutes les avenues du quartier Camille CP sont impraticables et d'aucuns s'interrogent sur leur état aux prochaines pluies. Et voilà qui met un terme à cette première partie de votre soir d'actualité. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Mais comme je l'ai déjà annoncé sur ce plateau, une fois de plus, Jean-Robert Diema, vous avez dit, la Ligue nationale de football a rendu public son classement provisoire pour la phase de play-off. Effectivement, John Arley Mutombo, c'est le TP Mazembe qui trône en tête, suivi de la formation de Maniema Union. Mais le détail, ça sera tout juste dans quelques minutes. Madame, Monsieur, je vous propose de suivre votre journal des sports, c'est après cette réclame. Dans sa phase retour déjà, la Ligue nationale de football a publié le classement provisoire qui met les TP Mazembe de Lubumbashi en tête, suivi de l'équipe de Kambelembele de Kindu. C'était juste à l'issue de rencontres de la 12e journée de la phase des playoffs de la Ligue nationale de football jouée ce week-end. La formation des TP Mazembe qui croisait la formation de Lubumbashi Sport, score à l'arrivée 0 but partout. Et l'autre rencontre, c'était le dimanche entre la formation de FC Santelwa Lupopo ainsi que la formation de Maniema Union, 1 but partout. C'était score à l'arrivée du côté du stade Frédéric Kibasa Maliba et du côté de Goma, c'était la formation de Dauphin Noir qui dominait 1-0 la formation des cercles sportifs à Don Bosco. Et après tout cela, le classement provisoire de la Ligue nationale de football après la 12e journée présente la formation du tout-puissant Globert Mazembe en tête avec pratiquement 20 points en 8 matchs disputés, suivi de l'AS Maniema Union de Kindu, 20 points également en 10 sorties, et l'AS Vita Club vient à la 3e position avec 18 points pour 11 matchs joués. Et la formation des FC Santelwa Lupopo est 4e, 17 matchs joués, et 17 points en 9 matchs joués. Et 5e, c'est la formation des Aigles du Congo, 14 points. Et au bas du classement, on retrouve la formation de Don Bosco, Lubumbashi Sport, ainsi que la formation des Dauphins Noirs. Pas de bol, hein. Tout est encore jouable pour l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo ainsi que pour toutes les équipes. Mais sinon, il y a aussi un contentieux entre les deux formations. L'équipe du TP Mazembe ainsi que l'équipe de l'Est Dauphin Noir. Match comptant qui devait se jouer ce mercredi. Effectivement, le match qui devrait se jouer demain mercredi entre la formation de tout-puissant Globert Mazembe et l'AS Dauphin Noir de Goma. Mais malheureusement, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a reprogrammé ces matchs à une date ultérieure, simultanément avec la rencontre qui devrait opposer la formation de l'AS Vita Club face à la formation de l'AS Maniema Union. Dans une correspondance adressée à la formation du tout-puissant Globert Mazembe, la Ligue nationale de football prévoit ces matchs à une date ultérieure suite au problème de vol. Et de l'autre côté, la formation des tout-puissants Globert Mazembe, dans une correspondance publiée, c'était le lundi 6 mai 2024, rejette tout cela, évoquant plusieurs dossiers et reconnaît que demain, mercredi, l'équipe de TP Mazembe, les athlètes ainsi que la commission de cette équipe sera au stade attendant la rencontre qui opposera la formation de TP Mazembe ainsi que la formation des Dauphins Noirs. Donc, en un mot, la formation de TP Mazembe a rejeté en bloc ces reports. Ça va être un bras de fer à suivre de très près pour demain. Jean-Robert Diema, merci d'être passé. Merci beaucoup, John Arley Mutombo. Attendons alors voir si la rencontre va se jouer, si TP Mazembe a raison ou soit c'est le camp des organisateurs de la Ligue nationale de football. C'est une attente pour tous les sportifs de la ville de Lubumbashi. Merci et c'est la fin de cette deuxième partie de votre soir d'actualité. Madame, Monsieur, place à présent à la troisième et dernière partie après cette transition. On parle d'un rapport sur l'incident d'un immeuble qui a tué 76 personnes en Afrique du Sud l'année dernière, a conclu que les autorités de la ville devraient être poursuivies. Africa News.
En Afrique du Sud, une commission chargée d'enquêter sur les causes et les responsabilités dans l'incendie d'un immeuble du centre-ville de Johannesburg en août dernier a rendu dimanche la première partie de son rapport. 76 personnes avaient péri dans cet incident tragique. Selon ce rapport, la ville de Johannesburg n'a pas entretenu le bâtiment et c'est ce qui a conduit à ce drame le 31 août 2023. Utilisé comme bureau administratif puis comme refuge pour les femmes victimes de violences, ce bâtiment était devenu un lieu de squat pour les plus démunis de la ville et était contrôlé par des réseaux criminels au vu et su de la municipalité. La juge à la retraite, Sissi Kampeke, a été chargée de l'enquête et prévoit des mesures disciplinaires à l'encontre du directeur général de la Johannesburg Property Company, qui supervise les bâtiments de la ville. Concernant la cause du départ de feu, elle est elle aussi sinistre et est attribuée à un suspect qui avait avoué il y a quelques mois avoir étranglé un homme puis avoir mis le feu au cadavre pour dissimuler son crime. La commission a appelé à la démolition de ce qui reste du bâtiment et l'installation d'une plaque commémorative pour les victimes. La seconde partie de cette enquête sera publiée le 13 mai. On va terminer par le Mozambique. Au Mozambique, où le parti au pouvoir a directement un nouveau chef. Il s'agit bien de Daniel Chapo qui a été choisi par le congrès du Frelimo, les Fronts de libération du Mozambique. Africa News revient avec beaucoup plus de détails. Au Mozambique, le parti au pouvoir a un nouveau chef. Daniel Chapo a été choisi par le congrès du Frelimo. À 47 ans, ce gouverneur provincial succède à Philippe Nyusi en tant que numéro 1 de cette formation. Mais pas que, il pourrait également lui succéder au sommet de l'État en cas de victoire du Frelimo lors des élections présidentielles au Mozambique. Conformément aux dispositions de la constitution mozambicaine, en effet, le président Philippe Nyusi, âgé de 65 ans et qui a déjà exercé ses 2 mandats, ne peut pas être candidat à sa propre succession. La victoire de Daniel Chapo lors du congrès du Frelimo est une surprise, Roch Silva ayant toujours été perçu comme l'héritier naturel de Philippe Nyusi. Il a finalement jeté l'éponge lors d'une élection interne âprement disputée, démissionnant dans la foulée de son poste de secrétaire général du parti au pouvoir. Tout est bien qui finit bien, madame, monsieur, c'est la fin de votre soir d'actualité sur les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous avoir nombreux à nous avoir suivis de presque partout à travers le monde. On se fixe rendez-vous demain aux mêmes heures avec le même et réel plaisir. Au revoir et à très bientôt.